Est-ce que tu as déjà vu les conditions réelles d'un joueur professionnel sur le circuit? Eh ben regarde cette vidéo, je vais t'emmener sur les entraînements, la récupération, les matchs et jusqu'à la finale. Donc voilà, premier jour, arrivé à l'hôtel Scanès dans un cadre paradisiaque. Vous allez voir sur les vidéos, franchement le cadre est exceptionnel. Donc là c'est la vue de la chambre. Pas mal le spot. Là c'est la salle de récupération avec piscine intérieure, hammam, spa, bain froid, bain chaud. Et on a vu sur les terrains. Est-ce pour réserver les terrains? Des fois tu réserves. Et tout à l'heure c'était quoi? 5 noms, c'est ça? Il y avait 5 noms sur un créneau. Donc t'as un terrain et il y a 5 joueurs. Il faut savoir qu'on partageait la chambre à 3. Donc en bas on avait Valentin qui dormait très tard. Il se réveillait régulièrement à midi. Donc des fois on l'embêtait un petit peu. C'est quoi Cyril? Ah ouais. Bon les gars, premier jour, enfin deuxième du coup. C'est le carnage. Ça se voit ou pas que c'est la chambre de mec? Bon en vrai ça va, c'est rangé. Un peu. Premier entraînement où on va axer l'entraînement sur son coup fort, son coup droit. Donc là vous allez voir que c'est des coups droits et du décalage coup droit. On continue sur le même genre de séquence avec des séries de 4 frappes à chaque fois. Ensuite, on va accélérer l'entraînement sur le décalage coup droit. Le but de ce genre d'exercice, c'est de reproduire le même type de déplacement qu'il aura à faire en match. On essaye d'éviter des décalages coup droit en partant d'une position arrêtée. Toujours le même exercice, sauf que cette fois-ci, on fait 4 répétitions. Là, on est parti pour travailler le service plus 1. Donc il doit m'annoncer la zone dans laquelle il va servir et moi dans la foulée je lui envoie une balle. Et là il choisit de jouer soit le contre-pied, soit de jouer dans l'ouverture. L'intérêt de travailler ce genre de séquence, c'est d'être ultra agressif dès les premières frappes de l'échange. À partir du moment où vous faites mal dès les premières frappes, l'échange est beaucoup plus facile. Et vous êtes le dominant et pas le dominé. Voilà la salle de musculation qu'on utilisait pour avant les matchs et puis également en fin de journée pour les étirements comme là. Un peu bizarre. 22h et ça corde. Pas parce qu'on a chômé aujourd'hui. On n'a pas chômé. Toujours aussi bien rangé. 4 raquettes par jour. Et toi Val, qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air bien en tout cas. Sur Team Z, je recherche des clubs. Ok. Ouais, match pareil. Toujours aussi bien rangé, magnifique. Et je crois que ça changera pas, ça va même être pire. Il y a des matchs, gros, j'arrive sur le terrain et je me dis, j'ai une surénergie. Une dingue. Et c'est dû à quoi selon toi? Franchement, je sais pas comment l'expliquer justement, sinon gros, j'aurais trouvé l'arsenal, c'est bien. Regardez le cinglé maniaco là, maniaque. Regardez-moi ce cinglé. Il est au millimètre près. Ok les plis je comprends.
Mais là, c'est au micro près. Sinon, dans sa grosse tête là, ça se passe pas bien en fait. Et du coup, s'il rate un coup, et ben ce sera à cause de ça. Les détails. Le petit-déj, je l'ai pas porté. Petit-déj. Ouais, de ouf. Tu veux manger ça au petit-déj? Non. Ah, des œufs. Ouais, bon. T'es prêt? T'es chaud? Pas encore. T'es prêt à tout niquer? Je suis au petit-déj là. Bientôt. Je vais pas niquer mon assiette. Tu l'as niqué en tout cas. Ouais, je suis content, j'ai fini. Bonjour. Échauffement d'avant-match à la salle de musculation. Premier match contre un Australien. Step de série 1 des qualifications, ça joue pas mal. C'est en 2007. C'est un très bon joueur. Un mec. Il est énorme celui-là. Après un énorme premier set, Cyril finira par le remporter 7-6 au tie-break à l'arrache. Au début du deuxième set, Cyril break rapidement et je vous laisse avec le dernier jeu du match. En tout cas les derniers points. Allez. Et là attention, instant fissurage. On le verra pas en vidéo mais il l'a bien terminé après. Bon, Cyril il a gagné son match. Montre un peu là vite fait. Il y a un parieur qui a dû parier. C'était complet sur mes photos. Cyril a gagné, le mec il avait dû parier contre lui. Et donc du coup le gars il va sur toutes ses vidéos, il commente, il traite. Récupération dans la mer à 21h30 je crois. Et putain il y a plein de vagues, j'ai pas envie d'y aller. Il casse les couilles. Mais il y a des idées comme ça des fois, ça lui prend. Pourtant on a fait ben froid, ben chaud tout à l'heure. Mais il a envie. Allez go. Après la baignade pas filmée parce qu'on voyait rien, on a été récupérer de la glace pour le coude de Cyril. T'as pas fait ce que je crois Cyril? Pas si en fait. J'ai foutu les glaçons sur mon lit. Et mon lit est trempé. Non en vrai le gros il est vraiment trempé. La couette, je suis obligé de l'enlever. Ouais, je suis obligé d'enlever la couette. Ouais c'est chaud. Quel bâtard. T'es content? Non, Je vais prendre pour lui je crois. Départ pour le 8ème de finale. Échauffement d'avant-match avec Loan Estir qui jouait également aujourd'hui. Et spoiler, il a fait quart de finale avec le meilleur résultat de sa vie. Un petit problème, les joueurs ils se font attaquer par des abeilles. Il y a un nid d'abeilles dans la poubelle. Et l'arbitre il sait pas quoi faire. C'est un peu la merde. Ça commence bien. L'arbitre il va se faire chiffonner. J'espère qu'il n'y aura pas de piqûre. L'adversaire il est en PLS. Début d'échauffement et un début de match très difficile avec Cyril qui perd 2-0. Il finit par remporter le premier set 6-2. Et ensuite dans le deuxième set c'est très bizarre, Cyril mène 4-1. L'autre fait mine d'être blessé, revient à 4-3 et Cyril termine 6-3. Allez, jouez! Petite vue du balcon, j'ai pas pu filmer la suite de la journée parce que j'avais plus de batterie. Donc on est parti sur la journée suivante et le quart de finale. Let's go. Regardez le cadre. Stylé. Mais on n'y va jamais. Début du quart de finale avec un classement un petit peu faussé. En fait c'est un joueur qui joue énormément en université et jamais en tournoi pro. Cyril remporte le premier set 6-1. Il lui marche dessus clairement. Et le deuxième set s'équilibre un petit peu plus. Et il finit par terminer 6-4. Et je vous laisse avec la balle de match.
Allez, bien joué. Let's go. Demi-finale, mon gars. Alors, dur? Ouais, dur avec la chaleur. Ouais, il fait trop chaud. 2-7, mais heureusement. Heureusement. Injouable au premier, t'as gagné 6-1. Deuxième dur. Ouais, injouable au premier, je me sentais bien physiquement. Deuxième plus dur parce que la chaleur elle fait effet. Le mec aussi joue mieux, anticipe un peu plus mes coups parce qu'au début il était surpris. Mais bon, ça passe, c'est le principal. La suite en demi. Let's go. Bon, la vie elle nous a filé de Larissa. Comme par hasard, tu me donnes le bout. Il y en a le plus gros. T'as rien derrière. Allez, santé. J'ai déjà pris un petit peu. Ah ouais, c'est le démon gros. Oh. Avec le pain. Avec le pain, ça passait mieux que quand j'ai pris un goût. Un goût de chasse. Ah non, ça pique quand même. Mais c'est de la harissa, ça. C'est de la harissa, quoi. Ça va. Bah arrête. Il y a pire. Ça pique, mais ça va. Ah oui, ça, c'est pas comme le piment. Regarde, regarde, il devient tout rouge. Il devient tout rouge. Ouais, c'est vrai. Si tu vois de l'eau, ça pique. Tu sais que le pain, ça donne aussi. Alors, il y a du pain. A few moments later. Pas ici. Non, c'est la lissane extra. La vraie? Ce qu'il ramène ici. Ce qu'il ramène ici, c'est pas de la lissane, c'est pas Tu me l'as mis un petit peu. En vrai, c'est à cause d'elle. Exercice de réveil. On coupera ça. Et toi? On coupera. Ou pas. On part manger. Là, c'est une dinguerie, les gars. Matez. Bon, du coup, on essaye d'éviter d'y aller quand même. Il y a tout salé, sucré, c'est ouf. Début du réveil musculaire avant la demi-finale. Là on est très tôt le matin, il doit être 8h je crois. Et Cyril s'échauffe avec Marie Villet, qui est 600 mondial. Début du travail physique d'avant-match. Donc là on est sur le temps de réaction, travail d'œil. Et ouais les gars, avant un match vous ne devez pas forcément travailler que votre physique, vous devez aussi réveiller votre cerveau. Début de l'échauffement de la demi-finale contre un Espagnol. Il faut savoir que la semaine précédente, il a fait demi-finale sur un tournoi à 25 000 $, donc c'est un gros client. Il fait pas une faute. La dernière fois qu'il a fait une faute, c'était en 2012, je crois. Donc premier set très compliqué pour Cyril qui prend 6-1 contre un adversaire qui rate vraiment, mais vraiment pas. Donc clairement, là, changement de tactique. Essayer de travailler en décalage coup droit et prendre la balle beaucoup plus tôt, histoire de pas laisser jouer l'Espagnol parce que vraiment il donnait 0 points, c'était impressionnant. Ça a très vite porté ses fruits puisque Cyril s'impose dans le deuxième set 6-2. Pour le troisième set, ça a été exactement la même tactique. C'est-à-dire se décaler, créer le déséquilibre le plus vite possible dans l'échange et pas laisser jouer l'adversaire. Et ça a plutôt porté ses fruits. Là on est à 5-1 dans le troisième set. Allez, dernier jeu. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai changé de côté. Je suis parti m'installer de l'autre côté du terrain. Et en fait, je me suis pris avertissement. Je connaissais pas cette règle, mais on n'a pas le droit de se déplacer et de coacher des deux côtés. Et victoire, qui fait très plaisir. Parce qu'au vu du premier set, personne donnait Cyril gagnant. C'était tellement dur, il parlait beaucoup, s'énervait.
Et c'était très compliqué. Allez, c'est parti, on va mourir. Là, c'est bain chaud. Et là, c'est bain froid. Le bain froid, il est à 7 degrés. Ça pique. Et on a une belle vue. Stylé. C'est la piscine intérieure. Et il y a piscine extérieure aussi. Mais on s'en branle. Donc là, c'est les pires terrains, on va dire. Ils appellent ça la niche. Ça va? On est bien là. On est bien. T'es un peu mieux dans le chaud. Là, je suis mieux. Mais avant, j'étais pas bien. Bon, pas des vainqueurs. On a fait tout ce qu'il fallait. Étirement, récup. Et demain, c'est la guerre. Allez, à demain. Bonne nuit. Préparation des boissons. Et là, c'est de l'essence, mon gars. 7,38. C'est vrai les températures? Après, ouais, c'est trop. Et nous, on se plaint en France quand on joue sous 25. Là maintenant déjà il fait 30 degrés alors qu'il est 8h30. Finale, mon gars. T'es prêt? T'es prêt? Ouais. T'as tout niqué? Ouais, mais là je crois que tu filmes le mur. Ah non, c'est moi. Non, non, non. Je filme ta tête en gros plan. Putain, la gênance. Avant la finale. C'est ça la vie. On est au milieu des touristes, il est ici en vacances et puis toi en fait t'es pas en vacances. Toi, t'en chies. Et eux, ils sont en vacances. Chill devant la piscine. T'entends ces piscines hein, quand on passe devant? Ouais. Il y en a partout. Il y en a partout. Toboggan, piscine, mer. Et au final, non, rien. C'est l'enculade. ta gueule sur le terrain. Ouais, sous la chaleur. C'est génial. Contre des enfoirés. En plus. Quoi que ça va, ceux que t'as joué, ils étaient quand même cool. Ouais, c'est vrai. Ouais, surtout là, ça va être cool. Ouais. Toujours le même échauffement, le même rituel, travail d'œil, temps de réaction pour réveiller un petit peu le cerveau. Alors j'ai pas tout filmé, mais le rituel aussi d'avant-match, c'était travailler un petit peu en neurotraining. Ça va lui permettre de mieux capter l'information qu'il va donner à son cerveau. Et forcément de mieux l'appliquer en match. Alors c'est quelque chose qui est très peu utilisé, mais on peut voir par exemple que Djokovic, depuis 2015, il utilise ces méthodes. Et là récemment, depuis 2, 3, 4 ans, vous avez des joueurs comme Dimitrov, Sabalenka, Swiatek qui s'y mettent. Tu peux accélérer un tout petit peu. Début de la finale. Avec juste de Lily. Après un premier set de très haut niveau, Cyril s'impose 6-2. Allez gros, comment? N'hésite pas quand t'es en défense à jouer plein centre. N'hésite pas quand t'es en défense à jouer plein centre, sinon il trouve des angles. Il va te casser les couilles. Allez mon gars, t'es bien là, t'es bien. Allez. Début du deuxième set plutôt à sens unique. Aziz a totalement changé de tactique. Et Cyril a vite pris l'eau dans le deuxième set. 6-0. Et là on est parti sur une grosse bataille dans le troisième set. Cyril est d'abord mené 3-1, puis revient à 4-3. Allez, c'est exactement ça ton plan de jeu, tu me le gardes. Allez mon gars. Et malheureusement, Cyril finira par s'incliner 6-4 dans le troisième set. Félicitations à Aziz. Et en fait, il se libère, ce jeu-là libère, et avec les banners, ça gicle encore plus. Et donc c'est là où moi je me fais surprendre. Je change pas la
Si, j'ai changé de raquette, mais c'est juste que, tu vois, j'avais pris un peu de trucs qui me donnent des points, tu vois, au premier set, parce que je faisais mal et lui me les donnait, qu'à un moment donné, au second, je sentais que je frappais et il a raté plus, tu vois. Donc j'étais un peu, c'était frustrant, quoi, tu vois, c'était perturbant. Et lui, il s'est libéré derrière, quoi, forcément, tu vois, à un moment donné, quand il sent qu'il fait quelque chose direct, il y va un peu plus, il m'a fait dominer, et à un moment donné, il m'a fait mal. Hein. Parce qu'il allait aussi bien long ligne que croisé très fort, très vite. Donc, là, tu as deux pensées, ce que tu dis un peu différentes, parce qu'à premier set, balle neuve, tu rentres fort et vite. Là, balle neuve à 4-3, tu pousses les deux. C'est vrai, c'est bien. Hein. Ouais, mais je pense que l'inconscient se joue, parce que tu sais, des fois, là sur mes débuts de tournoi, j'ai senti que j'étais stressé, et je comprenais pas pourquoi. Tu vois, même contre des mecs qui n'étaient pas spécialement monstrueux, j'étais complètement crispé, mais ça se sent, tu vois, j'ai le bras qui tremblait et tout. Et là, en fait, j'ai même pas ressenti ça, tu vois. C'est juste, je pense, manque d'intention, tout simplement, tu vois. Pas de stress, mais parce que c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, honnêtement, quelquefois, moi, j'ai rien à perdre, tu vois. C'est un peu plus facile qu'il y a la pression que moi. Et pourtant, ouais, je le sens. Mais j'ai senti qu'il y avait un peu de vent, et c'est vrai que ça les a portés, ça les a sortis de 20 cm, tu vois. T'as un peu de vent, t'as balle neuve, vraiment, tu décélères. Ouais, c'est ça. Le poignet se referme pas. Alors que le premier set, il y avait du vent, hein, les trois premiers jeux. C'est clair. Et t'es rentré dans tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je t'ai dit? Premier, c'est toi qui lui laisses pas le temps en fait. Tu le détruis, clairement. Il fait des fautes, ouais, mais provoqué. C'est vrai que tu jouais bien quand il mettait le tempo, parce qu'on sent que t'es automatique. Bon, dès qu'il a commencé à te laisser un peu de temps, il a ralenti. Vraiment, c'est là où je sens que tu réfléchis trop. Tu hésites entre deux options et tu fais la moins bonne. Tu vois, où t'as raté, où t'as ralenti, et lui il a eu le temps de reprendre. J'aurais dû le rentrer. Alors que quand il est tempo, toi tu réfléchis pas, c'est automatique. Quand le jeu se ralentit, il faut que tu arrives à garder ce truc. Pas forcément direct, tu vois, mais c'est toi qui continue de manager le point. Le niveau était quand même élevé. J'ai trouvé aujourd'hui. Je pense que Séquence de points élevés. Il y avait des séquences de Grand Chelem, clairement. Ouais, carrément. Clairement, hein. ouais. Les séquences, vous avez joué top de 100 sans problème. Bon alors, défaite 2-6, 6-0, 6-4, défaite à l'arrache. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ben, toujours pas gagné de 15 000. Putain. 4e finale ratée, mais une des meilleures avec celle de la fois dernière que j'ai pu proposer. Et j'essaye de retenir au max le positif. Parce que voilà, j'ai tout donné, j'ai tenté ma chance, j'étais pas loin. Chose que j'avais pas faite sur les deux premières. Donc voilà, c'est tout, faut essayer de persévérer et ça va passer. Ok. Et on a parlé un petit peu avec le coach d'Aziz et même lui, il disait que ça jouait comme dans un grand chelem sur ce match, c'était énorme. Il y avait un niveau de jeu de malade. Dans le troisième, c'était monstrueux. Ouais, vraiment. sur certaines séquences, ouais, c'est vrai que ça jouait vraiment bien. Franchement, on a eu des hauts, des bas tous les deux, mais quand on était sur des hauts tous les deux, ça jouait vraiment bien. C'était pas facile en plus avec les conditions, la chaleur. Combien de degrés, tu peux le dire? 40. 40 degrés, plein cagnard. 40 C'était l'enfer. degrés, avec un indice UV à 11. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais bon voilà, le mental hein, est important, et puis c'est des matchs qui sont hyper importants. Bienvenue à Monastir, où il n'y a pas de code de la route. Faudra traverser. Ouais. Ouais, je pense. Et comment on passe, gros, là? Il va falloir taper un sprint. J'ai pas le choix. Si je bloque le pied, je suis mort. D'ailleurs, c'est mes claquettes. Voleur. Ah là, il y a moyen, Ouais, beau gosse. On est là. Sur le bord de la route, Là, on a le sens pour aller vers Monastir. Là, il y a Ramzi, le gars du spa, qui vient nous chercher en voiture. Mais en fait, on est sur... À peine vidé la chambre, On a fait voir secrètement. Fin du voyage. pour la maison. Retour dans le froid.
Ok. Bon bah départ, retour en France dans 3 heures, 3-4 heures. Ouais, un peu plus. Et il fait 43 degrés là, c'est trop. Il fait trop chaud. On va arriver en France, il pleut, il fait 20 degrés. Ça va nous faire tout drôle. Ouais, bah on va ouvrir. T'inquiète. Ah, ça marche. Bon, j'irai pas, mais trop chaud. Allez, let's go. Retour en France. Ouais. C'est dur là, il fait trop chaud. Ah, il fait quand même peur l'avion. Il fume gros. Il fume gros. On va mourir mon gars. C'est rien, On va mourir. c'est juste un feu, un départ de feu. Ouais, ça va là. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner.